pour entendre la parole de Dieu, que toutes les pierres qui sont dans vos cœurs soient brisées au nom de Jésus. Recevez maintenant le cœur de chair pour recevoir la parole de Dieu, pour que vous soyez captifs à l'obéissance du Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas cité deux personnes intentionnellement. Je ne sais pas si j'ai cité Papa Moïse Basomboli, notre patriarche. Papa, je te salue. Je sais que tu me suis. Que le Seigneur te bénisse. Nous te sommes reconnaissants. Maman Élisée Kassongo. Oh maman. Oh maman Wabiso. Vraiment que Dieu te bénisse. Moi, j'étais religieux. Je ne connaissais pas le combat. C'est grâce à toi, à tes enseignements, à tes conseils. Voilà qu'aujourd'hui, je suis maintenant combattant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Mon premier encadreur, c'est à travers vos enfants que je suis en train maintenant de bénir. Maman Olangi. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes les frères et sœurs de papa et maman. Maman m'avait adopté. J'étais un fils à maman. Maman a souffert pour que j'obtienne ma délivrance. Maman a fait tout. Bien que je n'étais pas apparent, mais maman me tenait à cœur. Jusqu'à ce que j'ai obtenu ma délivrance. Ce jour-là, maman m'avait embrassé. Mais comme il n'est pas là, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, nous revenons maintenant. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas beaucoup, mais demain, venez nombreux. Aujourd'hui, c'est une introduction. Le thème de l'année de cette année, avec l'aide du Saint-Esprit, gardons tous notre héritage dans la vraie crainte de Dieu. Moi, je vais vous exhorter. Je vais vous encourager, vous donner les remèdes. Comment vous pouvez garder cet héritage. Vous savez, un enfant, lorsqu'il a une pierre précieuse, il ne sait pas la valeur de cette pierre précieuse. Il peut les jeter dans la rue. Vous savez, je voulais acheter les ails. Les ails, les oignons. Alors, j'ai pris un billet de 10 000 francs. Je donne à mon enfant que nous sommes ail. J'ai donné à mon enfant pour aller m'acheter les ails. Lui aussi a couru puisqu'il ne savait pas que c'était 10 000 francs. Heureusement, la dame qui voulait la vendre était honnête. C'est-à-dire quand l'enfant ne connaît pas la valeur de la pierre, il va la jeter. Vous avez une richesse que vous êtes en train de dilapider. Vous les combattants, vous ne connaissez pas la valeur de cette richesse que vous avez. Vous ne savez pas combien sont en train de pleurer pour obtenir ce que vous avez. Vous êtes en train de perdre. Je suis venu en 2000. Mais quand le ministère est naissé, j'étais déjà évêque. J'avais dit, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Je connais Dieu. Le Seigneur parle avec moi. Tous les miracles, j'ai vu les miracles. J'ai vu les morts ressusciter, les fous reprendre la vie, les stériles mettre au monde, les chômeurs avoir du travail. Alors j'étais d'orgueil, je disais que je connais tout, je sais tout. Voilà, je viendrai en 2000. J'ai trouvé tout le monde avait déjà occupé des postes au ministère. Alléluia. Amen.
je commençais à venir comme un petit chien. Alors qu'à l'époque, si j'étais venu, ce serait autre chose. Mais non, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. C'est ça notre thème de l'année. On y reviendra demain pour expliquer encore autre chose. Mais nous avons le sous-thème de cette journée. Le sous-thème c'est la méchanceté du cœur. Combat l'appel et les promesses de Dieu. Elle ouvre la porte aux réclamations et à la malédiction de ses origines. Amen. Amen. La méchanceté du cœur combat l'appel et les promesses de Dieu et ouvre la porte aux réclamations et à la malédiction de ses origines. Nous parlerons de cela dans le livre Actes des Apôtres chapitre 8 versets 22 à 23. Pourquoi la méchanceté combat les promesses? Écoutez-moi bien. Vous qui m'écoutez, dans vous là, dans chaque être vivant, je dis bien dans un être humain comme moi et toi, il y a deux parties. Il y a la partie spirituelle et la partie physique. La partie spirituelle vient d'en haut. C'est-à-dire quand tu viens, Dieu te connaissait. Il a déjà parlé. Il a déjà arrêté. Tu n'as rien ici si Dieu ne te l'a pas donné. Avant même qu'il puisse t'imaginer dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà consacré. Ce n'est pas par hasard que vous devenez aujourd'hui pour diriger le ministère. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là où vous êtes. Ce n'est pas par hasard que vous devenez général, que vous devenez qui que ce soit. Tout le monde est appelé partout où il est à servir Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu seulement dans les temples. Une mère est servante de Dieu dans sa maison pour pouvoir éduquer ses enfants dans la vie chrétienne. Toi là au chantier, tu as le pouvoir d'instruire ceux qui sont avec toi à suivre Jésus. Ça vient de Dieu. Maintenant tu es venu naître. Maintenant tu es venu naître dans le corps où il y a eu papa et maman se sont mis ensemble. Maintenant ils t'ont engendré, ils t'ont enfanté. Et là, maintenant, si Dieu a donné des promesses, a donné l'appel, le physique va hériter la malédiction, les condamnations qui ont été définies au préalable avant même votre naissance. Vous venez au monde naïf, innocent, et vous venez naître dans le ventre d'un boa. Lokolanga. Comme moi. Est-ce que j'avais choisi de naître dans cette dans les 4 jours. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre séminaire. Puisque moi je suis sorti du ventre du Ngouma. Moi et le boa on blaguait. J'ai joué avec le boa comme on joue avec le lézard. Les serpents. Nyoka. Serpent vipère. Quand j'allais baptiser les gens en tant que pasteur, je suis déjà dans l'eau. Je vois les vipères sortir.
Et moi je vais prier, je vais demander au vipère de partir. Ok, naturellement, quand tu fais ce geste-là au vipère, il va te mordre. Et le vipère partait calmement. Moi je me disais, j'ai la puissance de Dieu. Alors que c'était mes gardiens, c'était mes frères. Qu'est-ce que j'avais fait pour hériter cela? Loba pitié. Crie plus fort pitié. Loba en quelques mots, Loba Nzambe yokelanga mawa. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je n'ai pas choisi ses parents. Pendant que ça, moi prière, une courte prière, il dit Seigneur, moi je n'avais pas choisi ses parents. Sauve-moi, Seigneur, de cet héritage dans lequel je suis englouti. Aujourd'hui, je ne sais plus avancer. Je suis englouti par les Moab. Je suis encerclé par la vipère. Seigneur, sauve-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Seigneur, sauve-moi. Même si tu es en Europe, tout magicien doit se servir du serpent. Tout féticheur se sert du serpent. Tout marabout se sert du serpent. Ne dites pas que tu es né en Europe. Ne dites pas que tu es européen. Ne dites pas que tu es blanc. Tu as le même héritage. Aujourd'hui, tu es en train de subir des choses que toi tu n'avais pas médité. Dieu, Seigneur, crie. Seigneur, sauve-moi. Aie pitié de moi, Jésus. Seigneur, sauve-moi. Fils de David, tu es venu libérer les captifs. Voilà que jusqu'à cet âge, je suis encore dans le ventre de ma mère. Jusqu'à cet âge, je suis encore encerclé par les serpents. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Ozo Sambela, Yesu okelanga bawa, Lazal Bubanyoka. Que le Seigneur te sauve, que l'héritage vienne ici, que le Seigneur ait pitié de toi. Amina lele, Jésus, Amina lele, Yoka mama wa, Jésus aie pitié. Amen. Amen. On peut nous lire rapidement. Acte chapitre 8, versets 22 et 23. Acte 8, les versets 22 et 23e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Répare-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, Balingami, c'est l'histoire d'un certain Siméon. C'est un ancien magicien. Il a reçu Jésus. Il a abandonné la magie. Mais avant, avec sa magie, il pratiquait des histoires. Il faisait étonner les gens. Soit disant miracle. Maintenant, quand il a abandonné, il a vu les apôtres venir. Ils imposent les mains aux gens. Les gens obtiennent le Saint-Esprit. Alors il s'est dit, il y a encore quelque chose de spécial que moi je n'ai pas. Souvenez-vous que c'est un ancien magicien. Combat spirituel n'a quitté. Le combat spirituel n'était pas encore prêché à cette pour obtenir sa délivrance. C'est un nouveau converti. Tous les esprits qui étaient entrés en lui,
Ces esprits-là n'étaient pas encore définitivement. J'ouvre la parenthèse. La parenthèse. Mon bien-aimé, si tu as été dans le monde des ténèbres et qu'on t'avait dit qu'on t'a donné quelque chose, les esprits là, même si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces esprits demeurent avec toi. Ils attendent le jour de la mort pour qu'ils vous amènent en enfer. Ils ne sortent pas. Attends, on dit Yesu. Si tu crois en Jésus, les démons restent. Moi j'ai reçu Jésus en 1975. C'est en 1975 que je suis sorti du monde des ténèbres. Alors de ce temps-là, j'ai parlé avec Jésus. Le Seigneur m'a guéri. Tout ce qui était avec moi, les choses sont parties. Mais la chose qu'on m'a fait avaler, la chose qui m'avait fait avaler, c'était resté en moi. Faites la différence de 1975 à 2015. Faites la différence. Alors que j'étais serviteur, j'étais pasteur, j'étais évêque, j'ai dirigé même la quarantaine, j'ai servi le Seigneur avec abnégation. Toute ma vie, j'ai passé la vie en prière. Vinanga, toute ma vie, je l'ai passé en prière. Votre cousine là, Dorcas, c'est chez moi qu'elle a appris à prier. Vous lui demanderez. Donc je n'ai pas appris à prier ici. Mais je ne pouvais pas me dégager de ces histoires. Et j'ai gardé ces histoires. Plus de 3000 démons marchaient avec moi, dormaient avec moi, faisaient tout avec moi. J'ai béni les mariages avec ça. J'ai béni les enfants avec ça. J'ai opéré des miracles avec ça. Quand je prêche, tout le monde pleure. J'ai dit ok. Les gens disent papa n'a bien. Les gens se disaient que c'est papa mais les démons étaient toujours là. C'est le cas de Siméon. Amen. Amen. Alors quand il a vu les apôtres opérer un miracle et que c'était différent de ce qu'il faisait autrefois. Alors le fiel amer qui est en lui s'est manifesté. Maya bololo etelemi. Lien d'iniquité etelemi. Le lien était réveillé. Il va vouloir monnayer le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y en a ici qui monnaient même les fonctions. Oh. Tu te trompes. Tu vois comme il y a un protocole à papa. C'est le fiel amer. Je m'excuse si je t'ai blessé, mais je te dis la vérité pour qu'aujourd'hui que tu sois converti, que tu deviennes un enfant de Dieu. Au ciel on n'entre pas par procuration. C'est toi-même qui dois défendre ton dossier céleste. Personne ne parlera pour toi. Ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, qui qu'il soit. Toi et toi seul. Et c'est ça le fiel amer. Le fiel amer est dans chacun de nous, tous ici, y compris moi. Je vais vous dire une chose. Hier, quand je venais pour préparer cette journée, moi je ne sais pas quelle année moi je me suis battu. Depuis 1975, je n'ai jamais giflé, je n'ai jamais injurié, je ne m'étais jamais battu. Le Seigneur avait tout dépouillé. Mais hier, le diable qui a vu que j'allais intervenir aujourd'hui à la station, mon enfant cogne notre voiture. Je sors, je commence à gronder, je commence à trembler.
Fiel la mère. Amen. Maya bololo na motema. Fiel amen. Maya bololo eza motema moto. J'ai tenu ce garçon. Quoi toi, qu'est-ce que tu veux? Na kena semboli moto na yo lingini. Va n'importe où. Ezaki. Na lubi kende sikanyo soko kende. Je lui ai dit kende sikanyo oh lingo kende longwa. À la fin je lui pose la question. Tu veux quoi? Na taso atu moto lingini. Il dit 10 000 francs. Abi pesa ka 10 000 francs. Ah! Abi ah! Je me suis vu ridicule. Na moni pe na mi moni zoba. Na tubeli angwe pa bancadreur. J'ai conféré au devant. Na zo tubeli angole lo devant le peuple de Dieu. Les confrères devant le peuple. Voilà comment le fiel la mère peut te faire ridiculiser. Le fiel la mère ne voit pas tes grades, ne voit pas tes fonctions, ne voit pas tes connaissances. Je suis un intellectuel. Je suis ingénieur. J'ai étudié. Est-ce que je pouvais me comporter comme ça? Je suis un enseignant, un pasteur. Partout où je vais, j'ai peur que je ne croise pas un de mes enfants. Mais quand j'ai grondé là, bandeko nazogangela stofel wana bali kolenga lokwa zamba gorida koti kati na ngai mobati mapata ndenge ni balingami. Amen. Amen. Pour que tu comprennes. Je te dis pour que tu comprennes. C'est que c'est le fiel la mère. Parce que vous croyez que cette histoire c'est pour les autres. Le fiel la mère, c'est dans tous les domaines de la vie. Le fiel la mère va vous amener à être un homme qui se chamaille avec tout le monde. Vous vous chamaillez avec votre épouse. Vous critiquez votre épouse chez vos enfants. Vous critiquez votre mari chez ses frères et sœurs. Vous critiquez tout le monde. Toi tu penses que tu fais du bien. Ma femme ici a souffert à cause de fiel la mère. Je l'ai épousée dans le Seigneur. Pour que je l'épouse, il fallait que le Seigneur me certifie qu'avec cette femme tu iras avec lui au ciel. C'est comme ça que je l'avais épousée. Moi et ma femme nous sommes mais à cause de fiel la mère, je l'ai critiqué auprès de ses propres frères. Je l'ai calomnié auprès de mon propre frère. Je l'ai critiqué auprès des fidèles de l'église. Une maison divisée, est-ce que cette maison peut subsister? C'est ce qui a fait que nos enfants nés dans le Seigneur du premier jour jusqu'à ce jour, ils n'entendent que la voix du Seigneur. Dans notre maison, il n'y a pas une autre causerie que Jésus-Christ. Mais ces enfants ont vécu le monde dans notre maison. Ces enfants ont bu de la bière dans notre maison. Ces enfants ont connu la sorcellerie dans notre maison. Si vous étiez allé au village, les miens n'ont jamais été au village. Ils n'ont jamais été dans ma famille. C'est dans ma propre maison que la mère a amené le lien de l'iniquité sur les enfants. Ce qui quarantaine était. Si la quarantaine n'était pas venue, les enfants qui étaient intelligents, l'école était devenus des ils n'avaient l'enseignant disait à ma femme, hein, maman, si vous avez beaucoup d'argent, au lieu de gaspiller cette rente de la scolarité de cet enfant, donnez-le-moi. Tout le monde savait. Dans cette maison, les gens ne se marient pas. Dans cette maison, les gens ne décrochent pas des diplômes. Mais enfants ont fait les diplômes d'État, ils ont échoué. Il a fallu la quarantaine. Il a fallu la quarantaine que je découvre. Pourquoi le fiel la mère. Je profite pour vous dire ce que c'est la quarantaine. Amen. Amen. Parfois, vous apprenez la quarantaine de loin. Vous fouillez la quarantaine.
Ah, kuna bakilaka gêné. Ay nganzo. Oh, là-bas, on ne fait que gêner. Moi, j'ai peur de maigrir. Oh, nakoya kobebi sa poso na oh, ma peau risque de kuna bato ba betela. Là-bas, ce sont les gens qui ont raté la vie. Mais je vais te dire une chose. La quarantaine, c'est la vraie vie. La quarantaine, c'est le poumon du ministère. Vous obtiendrez la délivrance physique. Quand vous allez chez les bien-aimés, vous allez obtenir la délivrance physique. Moi aussi, quand j'étais venu, j'étais malade. Je suis allé une seule fois chez les bien-aimés et le Seigneur m'avait guéri. J'allais à la chaîne de prière. J'ai prié. Et le Seigneur m'avait fait grâce. Je venais dans les veillées. Et le Seigneur avait agi. Mais Moboko Yanyonso, c'est la quarantaine. À la quarantaine, dès que j'ai la révélation, n'a la chaîne de prière, n'a sujet n'a pleureuse, pleureuse. Moi aussi j'ai déjà assisté au point de pleureuse. J'ai prié là-bas avec moi un évêque. J'étais parti au pleureuse. Je me cachais derrière. Je pleure. Parce que j'ai besoin de la chaleur de la prière pour résoudre mon problème. Ça c'est le conseil de Maman Lang. La chaîne de prière. Je n'ai pas besoin de leurs intentions. J'ai besoin seulement de la chaleur de cette prière. Jusqu'à ce que le Seigneur va me confirmer qu'il m'a délivré. Jusqu'à ce que le Seigneur ne me dira pas encore que je suis délivré. Je ne vous empêche pas d'aller dans le département. Allez-y. Mais bien aimé, vous avez fait piétiner votre délivrance à cause des grades, à cause des fonctions. Je suis formateur. Moi aussi je suis formateur. Parce que je suis formateur. Mais les démons vont te torturer. Je suis cureur. Peut-être vous me verrez. Maman moko ayebiawa. Nasale mama tindinga. Nasale lié cure d'âme. Une maman qui était à l'équipe délivrance. Cancer de sein ilimweka balamoko. Une maman qui est envoyée. Une maman qui est envoyée par la télévision. Ayebi. Il y a une maman qui était envoyée par maman. Quand moi je vais chez le cureur, j'amène déjà un schéma. Parce que le Seigneur m'a déjà dit. Kende ba délivrer on a kindoki oya kota kina likambo boy. Kende kombo na yo oyo eza kindoki na likambo boy. Voilà les numéros d'ordre na kindoki na yo. Je vais avec un résultat de laboratoire. Je vais chez le cureur pour pouvoir. Le cureur pour moi c'est comme un sacrificateur. Jésus m'a déjà guéri de la lèpre. Il faut que le cureur atteste que je suis guéri. Bandeko ngai quarantaine ezali kwa nzama pesa de moniseli nzama mna kire pas cureur pupola na molimo boye ta molimo boye punza na déranger na tuisa ngai na ke pas cureur et ase mosale yanga nzambe le kwa yeso na kosa yeso bikisi moto yeso pesa mitindo kene comité c'est pas nganga nzambe et ça c'est bongo et le ngona ba pola molimo. Je ne peux pas mentir parce que je suis au podium. Mon cureur est là. Est-ce que nakoki kobuka lokuta te nazali koletumbe Amen. Pas cureur na ngai wana. Mais yo comme ça cureur solo amaboko na ye soki okeyi na koti prière dans le cas de délivrance. Tu vas avec quel sujet? Yo comme ça cureur. Le cureur n'est pas un prophète. C'est ce que tu vas lui dire, c'est sur base de tes déclarations qu'il va te délivrer. Chaque département a sa spécialité. Dieu avait donné la quarantaine à Maman Lang parce qu'il avait vu que les gens après avoir passé 7 jours, après avoir passé 14 d'approfondissement, passé 21, ils sont des promotionnels, mais le problème réside intact.
Mamolangi azoke moni selete bato baleki mikolo sambo ya losambo mikozo mine ya losambo mikotumbe na mboka ya losambo akoba promotion kasi bademo na batingami bango bakotika bango te kola bete sala quarantaine pote bato baluka elongela na mozindo pour la kango la bango. C'est comme ça qu'il avait institué la quarantaine. Et ça ne bongo quarantaine ekelama. Bato yo kindoke yebi ozana kindoke no yebi ndenge no kobimate. Tu es dans la sorcière mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es dans la magie, tu es dans la magie, tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est pourquoi Dieu nous donne aussi la sagesse pour aider ces gens-là. On va vous aider, pour comprendre. Dieu nous a donné cette grâce d'aider ces gens de personnes qui ne savent pas comment s'en sortir, afin que par des prières, qu'ils puissent être délivrés. La parole de Dieu, pourquoi mourriez-vous? Convertissez-vous et vous vivrez. Amen. Amen. Oui, on me dit que ici là. Mais j'ai 15 minutes. Je vais vous dire une chose. La quarantaine, c'est une faculté de recherche. C'est un centre de recherche approfondi pour connaître la cause de son problème. À la quarantaine, ne viens pas chercher le mariage. Si tu veux le mariage, va pleurer avec les mamans pleureuses, tu auras le mariage. Mais tu auras quel mariage? Tu vas avoir le mariage des serpents. Vous savez le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu l'embêtes, hein, il va te donner un mariage. Il va envoyer un serpent qui viendra t'épouser pour te faire sortir de la ligne de conduite. Tu vis dans la pauvreté, à côté de l'ombongo et à salité. L'argent, ça qui va te sortir de la voie du Seigneur. Mais à la quarantaine, on doit chercher. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi pourquoi je ne me marie pas? Qui a vendu mon mariage? Qui est le parrain de mon mariage spirituel? J'ai épousé qui dans le monde éternel? Jusqu'à cet âge, je puis sonner pourquoi? Pourquoi les urines que je sors sur mon lit, ça part où? C'est ça la quarantaine. La quarantaine, hein? C'est un atelier. C'est un garage. Vous venez avec une voiture. Et c'est Béba. Tel que tu es là. Bien aimé. J'ai pitié de toi. Là où tu es, tu es déjà mort. Tu es pauvre. Mais tu fais semblant. Tu es nu. Mais tu penses que tu es bien habillé. À la quarantaine, quand tu viens, si le véhicule entre dans les garages, les mécaniciens qui sont mal vêtus, ils vont tripoter. Dès qu'ils mettent au point, dès qu'ils mettent au point, il va laver le véhicule. Le même mécanicien ne viendra plus pour monter. Tu vois que tu vas salir. Amen. Amen. Le mécanicien ici c'est Jésus-Christ. Le réparateur de brèche. Jésus répare. Jésus n'a pas d'âge. Jésus va réparer. Est-ce que vous savez depuis quand est-ce que ma vie s'est arrangée?
Quand maman fêtait ses 50 ans, je n'avais pas encore 50 ans. Alors j'avais dit au Seigneur, parce que je suis religieux, je connais la religion, je connais la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, 50 ans, c'est l'âge d'affranchissement. Je veux que Seigneur, 50 ans, affranchis-moi. Puisque je suis fatigué. Le fiole amer bandeko. Ceux qui n'ont pas dit que je suis la mère de Salanga. Quand j'ai été ordonné évêque, vous avez vu que je suis na somba, na tiki na ke ko somba na wenze na zando, na sombi friperi complet ya veste, na sapato ya tombola pour na lata mukolo ya ordination. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous relater un peu. Comment est-ce que le fiel amer, comment est-ce que j'ai été humilié? Moi qui étais ordonné pasteur, évêque, pour m'habiller le jour de mon ordination, j'étais parti à la friperie pour acheter les. Quand vous vivez dans le fiel amer, vous ne pouvez pas couper les liens d'iniquité. J'ai vécu en ville. J'ai été en Europe. Imaginez-vous, j'ai vécu en Europe. Je n'achète pas le véhicule là-bas. Je viens acheter un véhicule sous douane ici. Mukolonake ko retirer mutuka ezanga phare ezanga pare-brise kiti ezate mutuka ya kopola bandeko nazaki na poto malamu lela so mutuka ya sikakula na bitena so na Congo na poto ya bituka ezali na ko so mutuka awa mutuka. J'étais en Allemagne, je pouvais tout acheter là-bas, j'avais l'argent, mais je viens acheter quelque chose qui ne va même pas coûter, qui ne va même pas me servir. Bandeko fiel amer na kela poto preso mutuka sika na bitena kizonga na Congo na ko so mutuka oyo ba minda nango ba longola ba pikola ba pièce mosusu mutuka moko ya bongo bongo. Malgré mbongo, malgré j'avais l'argent, malgré titre d'ingénieur, malgré fonction Dios na zaki nango, mais je ne pouvais pas faire quelque chose. Bandeko ata mbona za nango mbona koko se eloka malonga te. Il fallait à la quarantaine. Et c'est là que koyeba mozindo makambo la quarantaine. Congélateur. Papa allait na ke kosomba congélateur d'occasion na Kimwala. Papa allait na ke kosomba congélateur d'occasion na Kimwala. Je traverse la ville. Na kati si nguma mobimba. Na tiki kitambo magasin. J'ai laissé kitambo magasin. Na kati si. J'ai traversé. Na ke kosomba congélateur d'occasion. J'ai un réparateur. J'amène congélateur et ça la kate. J'avais transformé ça en four pour fabriquer du pain. Bandeko natiki biloko sa malonga na kela kimbola na somba congélateur moniato bandeko na kela ndako zo salate na komisa ngo four ya mapa. Mais le monsieur qui m'avait vendu avait acheté un terrain à Kimboala. Zoka moto acheté kela kinga somba ngo terrain na Kimboala. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Bozo so mozindo ya makambo na zo sabino. Et c'est comme ça que Dieu me dira. Kola kolobalanga. Va à la quarantaine. C'est comme ça qu'il me dira. Malgré à l'église, j'avais une chaise comme celle de Papa Alain. Si je ne suis pas là, cette chaise, personne ne peut y mettre. Amen. Amen. Mais le Seigneur me dit, va chez papa et maman Olang. Ils prieront pour toi. Ton esprit sera épanoui et ta vie sera épanouie. Je prophétise pour quelqu'un aujourd'hui que tu m'écoutes. Si tu suis cette voix, tu seras épanoui. Ton esprit sera épanoui. Ta vie sera épanouie. Les démons qui te colonisent vont te quitter. Et à la quarantaine, venez. Parce que Dieu va vous révéler pourquoi tu es colonisé, qu'est-ce qu'on avait donné, qu'est-ce qui a été fait, quel est le pacte, qui est le prêtre de la famille, qui est le chef de cette famille, qui est le Dieu de la famille. Nyongozo futa ezo banda wapi na quarantaine bakolakisa pa nzambe mono so bakolakisa yo bapasi no euta wapi bapasi wana ozwaka mbongo selo ka malonga te mbongo no ofuta banyonga banani le fiel amer. Je termine. Excusez, je termine par là aujourd'hui, je m'arrête ici. Amen. Amen. Maman Valérie me connaissait. Maman Valérie j'avais l'argent, mais il voyait comment je vivais. Amen. Amen. Tout le monde disait que je suis un homme. Le fiel amer.
Demain, venez. Venez à temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé en retard. Demain, je vais vous donner mon témoignage. Je vais vous dire où est-ce que j'ai commencé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais vous donner le remède. Je ne prétends pas, mais je vais vous donner seulement les remèdes. Et vous, vous allez mettre en pratique. Vous verrez vos vies changer. Vous verrez vos vies transformées. Vous serez recherchés. Témoignage d'ailleurs. Et coquin de partout. Bien-aimé, ne manquez pas demain. Venez demain. Quand on a ça, le témoignage, comme tu as eu le courage de me témoigner à la 17e, tu vas me témoigner partout au monde. Dieu m'a dit, comme tu as le courage de me témoigner à la 17e, et c'est comme ça que je témoignerai à Paris, à Toulouse. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Amen. Amen. Maintenant, tu vas poser la question à Dieu. Quel est le fait la mer qui est à moi? Quel est le lien d'iniquité que je ne sais pas couper? Maintenant lève-toi pour que nous prions. Mets-toi debout s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous. Levons-nous. Bien-aimés, il n'y a que deux points essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur. Votre cœur. Votre cœur. Votre cœur. Et le deuxième point. Fiel amer. Ce qui te fait mal dans ton cœur. Tu cherches à découvrir l'origine, tu ne connais pas. Ce qui te sort du sommeil. Tu te demandes, mais c'est quoi exactement? Il te fait pleurer. Comme Anne pleurait. Mais le jour où elle avait découvert vraiment ce fiel amer dans son cœur, et elle a sorti cela, et la solution était venue automatiquement. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit dans ce qu'on a dit, répands-toi. Qui sera pardonné. Yamona bien aimé. Tellement aussi kozali. Tia kaka maboko likolo. Na 2 minutes kaka yoboye. Mon cœur, ouvre ton cœur et pleure. Répands-toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur?